Voici déjà une nouvelle Clio, la 6e édition du best-seller de Renault, qui arrive avec un style un peu en rupture avec ce que l'on connaissait. Alors déjà un changement, voilà, qui peut surprendre, quand la version restylée avec une face avant très réussie, très classe, avait été lancée il y a à peine 2 ans et qu'elle se vendait très bien. Mais la firme française, soucieuse d'adopter la nouvelle motorisation hybride de 160 chevaux et de se mettre en conformité avec la nécessité de proposer les aides à la conduite moderne, a donc été plus vite qu'on ne l'imaginait. Nous l'avions dit lors de sa présentation, cette auto conçue sur la plateforme CMF-B déjà utilisée sur la version précédente est une sorte de révolution dans la série Clio. Avec cette nouvelle édition, Renault s'est offert quelques paris. C'est un pari sur l'esthétisme car le dessin de cette Clio 6 est très différent de celui des Clio 4 et Clio 5 qui, il est vrai, étaient peut-être un peu trop semblables. C'est un pari sur les prix qui s'accompagne d'un pari sur les moteurs puisqu'on ne trouve plus le bloc SCE de 65 chevaux ni le 3 cylindres turbo de 90 chevaux. C'est évidemment important parce qu'il s'agit de perpétuer le succès d'une voiture qui s'est vendue à 17 millions d'exemplaires depuis sa naissance en 1990. Alors reconnaissons qu'avec ce nouveau design, Renault a offert à sa Clio 6 une forte personnalité. À 4,11 m, elle s'est allongée de 6 cm. Mais c'est un peu une illusion puisque l'empattement reste quasi identique, soit 2,59 m au lieu de 2,58 m. Alors, elle s'offre un profil un peu plus coupé, donc une allure un peu plus sportive que les versions précédentes. Le changement le plus spectaculaire concerne la face avant, avec ses feux de jour en crochet qui entourent une calandre trapézoïdale et ses optiques étirées sur les ailes. Elle dégage un petit air de dragon prêt à cracher ses flammes. Renault a donc opté pour une calandre à la façon de ce que font beaucoup d'autres constructeurs comme Suzuki, Mazda, Ford, Audi, etc. Elle est proéminente, repoussée au bout d'un dessin de capot la mettant en exergue. Cette calandre est constituée de plastique noir intégrant une multitude de losanges diffusant un effet 3D grâce à un reflet blanc sur les versions techno, bleuté sur les versions esprit alpine de notre essai. Les feux sont insérés dans un ensemble plastique très angulé qui donne un côté perçant au regard de la Clio. Il faut simplement espérer que cet ensemble ne suscite pas la convoitise de voleurs éventuels. À l'arrière, on retrouve le même dispositif avec les feux insérés dans un bloc plastique qui déborde sur les ailes. Alors, ils sont en 2 parties avec un élément posé sur le haillon. Cela fait un ensemble de 4 feux très élégants. Ces blocs intègrent également les feux stop et les clignotants. Le haillon est en 2 parties, l'une presque horizontale, prolongeant une casquette qui accentue le côté sportif de la voiture. L'autre est totalement verticale. Tout cela donne de la force et du caractère à cette Clio. Notre Clio est ici flamboyante dans cette nouvelle teinte, le rouge absolu, qui lui donne beaucoup d'allure. Renault inaugure une autre nouvelle teinte, le vert absolu, inspiré du concept Twingo. Mais on peut aussi choisir sa voiture en bleu Iron ou dans des teintes classiques comme du gris, du noir ou du blanc glacier, tout bête. Cette nouvelle Clio est aussi un pari sur les prix qui est dépendant du choix du moteur. Auparavant, on trouvait en entrée de gamme pour 16 900 € la version avec le moteur SCE de 65 chevaux. Puis pour 18 500 € la version de 90 chevaux avec le 3 cylindres turbo 1.0. Aujourd'hui, la gamme commence à 19 990 € avec le bloc TCE de 115 chevaux. Il n'y a donc plus de petits moteurs pour des questions de CO2, mais cela rend la Clio nettement plus chère, même si cette première version est bien mieux équipée de série que la version de 65 chevaux qui était un peu poussive. Alors cette Clio adopte par ailleurs le bloc EcoG 120 GPL, proposé à 21 400 € et surtout le tout nouveau train full hybrid de 160 chevaux que l'on trouve sur le Symbiose. Cette version coûte 24 600 € en entrée de gamme, 29 300 € en finition esprit alpine. En 2023, la version hybride de 145 chevaux coûtait 27 400 € en finition esprit alpine et 28 400 € il y a encore un mois. La clientèle va-t-elle suivre ? C'est évident que le choix de cette motorisation de 160 chevaux est un pari ambitieux. Il est d'ailleurs probable que les conducteurs adoptent surtout le bloc TCE de 115 chevaux avec un 3 cylindres 1,2 litre proposé à 19 990 €. L'intérieur, comme sur toutes les nouvelles productions de Renault, fait un bond en qualité. Les sièges offrent un excellent maintien et comme les panneaux de porte, ils sont recouverts d'un textile spécifique comprenant jusqu'à 60% de fibres biosourcées, Tencel Air, une matière douce et d'origine végétale. La planche de bord est en 2 parties et son habillage dépend des finitions. En finition techno, la planche de bord est moussée et recouverte d'un textile grainé qui intègre 60% de fibres biosourcées. En esprit alpine, la partie basse est couverte d'Alcantara, alors qu'en partie haute, devant le passager, le revêtement offre un effet acier brûlé. Cette Clio 6 adopte la grande dalle numérique inaugurée sur la Renault 5 qui intègre 2 écrans contigus avec une unité de 7 pouces pour l'instrumentation pour les finitions basses, de 10,1 pouces pour les finitions hautes et une tablette centrale de 10,1 pouces.
Alors, cette tablette fonctionne avec le système multimédia OpenAirLink développé par Renault et basé sur le système Android automotive. Cela signifie que Google est directement intégré dans le système multimédia de la voiture. On dispose notamment de Google Maps qui offre une navigation native et non pas via son téléphone. Google Maps donne également des infos trafic en temps réel, un calcul intelligent des itinéraires et un affichage dans le compteur numérique. Enfin, on trouve Google Assistant avec commande vocale, Google Play Store qui permet de télécharger les applications que l'on souhaite utiliser, et notamment Waze si l'on préfère rouler avec Waze, Spotify, etc. Sous l'écran se trouvent de désormais classiques touches de piano qui permettent de régler la climatisation, avec en dessous un espace pour la recharge par induction avec 2 prises USB-C. La console centrale, débarrassée de la commande de boîte qui se trouve au volant, comme chez Mercedes, propose de petits espaces de rangement couverts par un élément en caoutchouc qui n'est pas forcément facile à manipuler de la main droite. Cette auto propose un éclairage d'ambiance à LED personnalisable dès la finition techno. Le système permet de personnaliser l'ambiance lumineuse intérieure avec jusqu'à 48 variations de couleurs différentes. Cela donne une atmosphère plus moderne que l'on peut personnaliser selon son humeur ou le mode de conduite choisi. Alors, seul problème, c'est que la poignée d'ouverture des portières est poussée relativement loin, elle est dans l'obscurité la nuit et on a un peu de mal à la trouver. Les places arrière ne sont pas extrêmement spacieuses comme on peut le voir sur notre vidéo. Il est vrai qu'ici, le siège conducteur est assez reculé. Pour un adulte, s'asseoir à l'arrière ne peut se concevoir que pour un court trajet. Alors, ce sont des places pour les enfants et encore, à partir de 14 ans, elles sont déjà souvent trop grandes pour rester derrière leurs parents. On peut quand même constater que le clignotant est relativement bruyant lorsqu'on l'actionne et c'est quelque chose qui n'est quand même pas très moderne. Le coffre fait valoir un volume de chargement de 391 litres sur la version thermique, de 309 litres pour la version hybride à cause du pack batterie de 1,4 kWh qu'il a bien fallu loger quelque part. Nous avons testé la version full hybrid de 160 chevaux en finition Esprit Alpine. Alors nous avons déjà expliqué sur la vidéo du Bigster comment fonctionnait ce train hybride. Il est conçu sur exactement la même base que la version de 145 chevaux. On a simplement augmenté la cylindrée du 4 cylindres Nissan qui passe de 1,6 litre à 1,8 litre par allongement de la course des pistons. Il tourne désormais sur un cycle Atkinson développant 109 chevaux, soit 15 chevaux de plus que la version 1,6 litre, cela avec un couple 25% supérieur, soit 172 Nm. Ce bloc est épaulé par un moteur électrique de 36 kW qui l'assiste au démarrage, à l'accélération et peut fonctionner seul sur une locomotion 100% électrique. On trouve un second moteur électrique de 15 kW qui sert d'alternateur et assiste la boîte de vitesse. Le tout est alimenté par une batterie de 1,4 kWh. Alors selon Renault, en ville ou en cycle périurbain, cette voiture peut rouler 80% de son temps en tout électrique. En ville, pour peu que l'on se prête au jeu de l'éco-conduite, on arrive à multiplier les séquences en tout électrique. En dehors des villes, cette motorisation s'avère plutôt agréable si l'on roule de façon paisible. En conduite plus dynamique, on constate que la puissance supérieure tient mieux la boîte à crabot que sur la version de 145 chevaux et entraîne moins de changements de variation intempestives, tant que cette boîte est dotée d'un rapport de plus. En revanche, elle n'aime toujours pas que l'on sollicite la puissance à fond, notamment dans les montées. Le moteur donne alors toujours l'impression de s'emballer et se montre assez bruyant. Cela permet quand même d'accélérer de 0 à 100 km/h en 8 secondes 3. En ville, on obtient d'excellentes consommations de l'ordre de 4 litres au 100 km. En dehors des villes, on oscille entre 4 et 6 litres en fonction de la conduite adoptée. En revanche, si l'on mène cette auto de façon résolument dynamique, on peut largement dépasser les 6 litres. Le problème, si l'on ose dire, est que l'on peut avoir envie de se faire plaisir au volant de cette Clio qui tient très bien la route. Elle s'appuie sur une direction directe et précise, vire à plat et offre toujours un joli plaisir de conduite. Alors on peut certes regretter ses suspensions un peu raides, mais c'est le prix à payer pour offrir une tenue de route du niveau proposé. Donc la Clio est toujours une bonne voiture. Reste à savoir si les acheteurs choisiront cette version de 160 chevaux. On peut peut-être regretter que Renault ne propose pas une version hybride moins puissante, de 120 chevaux par exemple, avec des solutions plus modernes que le moteur Nissan qui commence à dater et la boîte à crabot si particulière à l'usage.